D'abord ennemi de Sangoku avant de devenir son plus grand rival, allié et un jour ami. Vegeta est sans aucun doute l'un des personnages les plus appréciés de Dragon Ball. Aujourd'hui, on lui rend hommage avec 8 anecdotes à connaître sur le prince des Saiyans. C'est parti. Akira Toriyama ne l'appréciait pas. Bien qu'il soit l'un des personnages principaux du manga, Akira Toriyama a confié qu'il n'appréciait pas trop Vegeta, mais qu'il était très utile pour faire avancer l'histoire. Akira Toriyama a confié avoir été influencé par les demandes des fans qui ne voulaient pas que Vegeta meure dans la série. Cela témoigne de l'immense popularité du personnage auprès des fans de Dragon Ball. Une popularité que l'on peut comprendre compte tenu du fait que Vegeta est sans doute le personnage le plus complexe et dans un sens le plus humain de l'univers de Dragon Ball. Au moins, tomberons-nous tous d'accord en disant qu'il est sans doute avec Piccolo celui qui a l'évolution la plus intéressante. Vegeta a un grand rival, Son Goku, et son objectif a toujours été de le surpasser. Il y est d'ailleurs parvenu à quelques reprises, mais chaque fois, Goku a repris l'avantage très rapidement, ce qui ne fait qu'exaspérer Vegeta. Ainsi, face à Moro, le dernier grand antagoniste de Dragon Ball Super, Vegeta révèle les fruits de son entraînement avec une toute nouvelle technique impressionnante, la fission forcée de l'esprit, lui permettant pour un temps de prendre l'avantage sur son adversaire. Mais rapidement, c'est au tour de Goku de révéler le fruit de son entraînement avec le perfectionnement de l'Ultra Instinct. Comme chacun sait, Akira Toriyama aime nommer ses personnages en s'inspirant du vocabulaire de la nourriture. Ainsi, tous les Saiyans ont un prénom faisant référence à un légume. Le vrai prénom de Son Goku est Kakarot, qui signifie carotte, Raditz, le radis, Nappa, le chou. Si Gohan, un plat à base de riz, et Trunks ne portent pas de nom de légumes, c'est parce qu'ils sont à moitié Saiyan. Même le mot Saiyan, en japonais Saiyajin, est l'anagramme de Yasai, le mot japonais pour légumes. Vegeta, référencement au mot anglais végétable, légumes, et le prince des Saiyans, le prince des légumes. Si l'on connaît tous le frère de Sangoku, Raditz, on connaît moins cependant le petit frère de Vegeta. Apparu dans le téléfilm Dragon Ball, Salut, Sangoku et ses amis sont de retour, sorti en 2008. Tarble avait requis l'aide de son grand frère qui l'admire, afin de l'aider dans sa lutte contre deux ennemis. Malgré le fait qu'il ressemble à une version de Vegeta plus juvénile, Tarble ne partage pas le caractère de son frère et doit faire face à son dédain du fait de sa faiblesse. Vegeta est le premier mortel à avoir battu un dieu de la destruction. Dragon Ball Super a nettement agrandi et complexifié l'univers de Dragon Ball, avec la création de nombreux univers parallèles et des dieux de la destruction. Dragon Ball a nettement agrandi et complexifié l'univers de Dragon Ball, avec la création de nombreux univers parallèles et des dieux de la destruction. D'une force incroyable, les dieux de la destruction semblent quasi imbattables. Pourtant, Vegeta a battu l'un d'eux, ou plutôt un prétendant au dieu de la destruction de l'univers 11, Toppo, lors du tournoi du pouvoir. It's over 9,000! What, 9,000? It's over 9000. C'est sans doute l'un des mèmes les plus célèbres d'internet. Lors de son premier combat face à Sangoku, Vegeta est stupéfait par l'immense puissance de son adversaire, dont il observe l'impressionnante augmentation grâce à son scooter, appareil permettant de calculer la puissance. Quand Nappa lui demande à combien est Goku, Vegeta répond « It's over 9000 ». Sauf qu'il s'agit d'une erreur de la traduction anglaise. En effet, dans la version originale, la puissance de Sangoku dépasse les 8000 et non les 9000. La coupe de cheveux de Vegeta a changé. Comme l'a un jour précisé Vegeta à sa femme Bulma, les Saiyans ne changent pas de coupe de cheveux au cours de leur existence. Sauf lui, visiblement, puisque plus jeune, il avait des mèches qui lui retombaient sur le front. Et voilà les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et si vous aimez aussi les anecdotes de Naruto et des théories de Naruto, je vous mets une chaîne en description, allez la voir, je suis sûr que vous adorez. Cette chaîne s'appelle Nixiu. Salut!